Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on part direction le Vietnam. Vous pouvez peut-être le deviner, surtout si vous voyez le drapeau derrière moi, voilà. Je suis actuellement bien arrivée au Vietnam et du coup, je vous fais une petite vidéo en direct de mon balcon, voilà. Alors du coup, il y a du bruit, même alors que j'utilise mon micro, il y a quand même pas mal de bruit, donc je suis désolée par avance. Alors aujourd'hui, pour bien commencer cette série de vidéos que je tourne au Vietnam, eh bien, on va commencer par un truc assez classique avec ce que vous devez savoir avant de partir au Vietnam. Tout d'abord, j'ai déjà fait 3 vidéos sur ce thème, sur la Chine, Singapour et la Malaisie. Je vous invite à cliquer sur le petit i là-haut pour les retrouver. Et surtout, comme vous le savez déjà si vous avez regardé ces précédentes vidéos, comme d'habitude, quelques points avant de commencer. Tout d'abord, tout ce que je vais vous raconter se base sur mon expérience, sur mon vécu de femme française qui débarque au Vietnam et qui se retrouve très étonnée ou très choquée par certaines choses. Donc, comme d'habitude, ça ne veut pas dire que tous les Vietnamiens sont comme ça ne veut pas dire que tout le Vietnam est comme ça, et surtout, ça ne veut pas dire que la France est meilleure. Ça veut juste dire que si vous êtes un Français ou un Occidental habitué à des choses françaises ou occidentales et que vous débarquez au Vietnam, vous allez certainement être surpris, étonné, voire choqué par certaines choses, et donc c'est pour ça que je vous les partage aujourd'hui. Deuxième point également, je vais parler du Vietnam, mais en fait ça sert surtout de Hanoï, puisque je n'ai pas vraiment vécu dans des coins paumés au Vietnam, et j'ai surtout passé la plupart de mon temps à Hanoï, donc c'est ce que je connais plus, mais du peu que j'ai vu des autres grandes villes vietnamiennes, c'est à peu près similaire en termes d'énergie et de choses choquante, donc ça devrait quand même marcher pour tout le Vietnam. Après, si vous êtes vraiment dans un tout petit village, ça sera peut-être pas exactement pareil, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Dernier point surtout, et bien comme d'habitude, comme ce que je vous dis se base sur mon expérience, peut-être que vous avez une expérience très différente, peut-être que d'autres choses vous choqueront, vous étonneront, peut-être que des choses qui moi m'ont choqué ou étonné, vous les verrez même pas. Donc voilà, comme d'habitude, vous connaissez à connaître le refrain, mais je préfère toujours être très clair là-dessus. Voilà, et puis si tout le monde est prêt, on y va pour ce que vous devez savoir avant de partir au Vietnam. Alors le premier point, vous devez certainement déjà l'avoir deviné, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mon micro là, et donc normalement ce micro là me permet de ne pas avoir trop de bruit aux alentours, et je pense que vous en avez déjà pas mal. Voilà. Donc le premier point, c'est qu'au Vietnam, il y a beaucoup de bruit, tout le temps du bruit. Autant dire que vous pouvez oublier le mot silence au Vietnam. Alors, c'est pas non plus méga bruyant tout le temps, mais disons plutôt qu'il y a une masse sonore constante. Je suis sur une petite cour, mais la rue n'est pas si loin, et je peux vous dire qu'on entend les klaxons, qu'on entend les moteurs, qu'on entend tout le temps. Et je sais pas si vous entendez tout, mais c'est un bazar déjà. En plus, les fenêtres, c'est pas vraiment des fenêtres très bien isolées. Donc clairement, il faut vous habituer au bruit, ou sinon il faudra prendre des très bons boules caisses, parce que c'est à peu près partout. Moi, ça va, je dors bien malgré le bruit, mais juste que vous sachiez. Et disons que surtout, ce qui est le plus important à savoir, c'est qu'en fait, le concept de respect du silence de l'autre n'est pas un concept vietnamien. Et je le dis pas en mode c'est pas bien, c'est juste un fait. Les Vietnamiens, globalement, sont comme dans leur salon partout. Voilà. Au cinéma, j'ai eu des gens qui ont appelé au téléphone à côté de moi. Pourquoi pas. Vous avez énormément de petits vendeurs de rue ou de gens qui récupèrent des déchets ou je sais pas trop quoi, qui ont en fait, ils sont sur leur petite mobilette et ils ont un haut-parleur qui répète H24 le même truc. Bon, alors je vais butcher parce que je sais pas parler vietnamien suffisamment pour vous le dire, mais en gros, il y en a une qui fait voilà. Bon, ceux qui l'ont entendu vont savoir tout de suite. C'est tous les jours. Là, juste au moment où je vous parle, il y a un gars qui passe avec ça. Voilà. Mais ce n'est pas tout en termes de aussi respect du silence de l'autre. Eh bien, écoutez, voilà l'entrée d'un club à Hanoï. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre parce que c'est très bruyant autour. Mais en gros, on est dans la rue des bars et à côté du club. Et je voulais juste vous montrer parce que c'est très étonnant comment ça marche ici. Genre en France, la plupart des clubs, en tout cas à Paris, ils sont en sous-sol. Et on n'entend pas la musique depuis dehors. Et là, comme vous pouvez l'entendre, on est dehors, mais on entend très bien la musique. Là, vous avez les restos. Et là, juste là, c'est l'entrée du club. Voilà, et donc là, directement, vous avez la musique en fait. Voilà, là, vous voyez pas, mais si vous voyez un peu, il y a des gens qui dansent. Donc c'est vraiment littéralement sur la rue. Donc autant vous dire que les voisins au-dessus doivent être ravis.
Les Vietnamiens parlent fort globalement, même si on n'est pas énervé, ils vont vraiment avoir un volume sonore de personnes énervées sans être énervées, ce qui est toujours assez intéressant. À partir du moment où les gens sont bourrés, alors là, il y a plus personne. Et surtout, quelque chose de très dépaysant, mais qui est très naturel apparemment au Vietnam. Ils ont des karaokés portatifs, donc c'est une espèce de grosse enceinte où vous branchez le micro, et c'est portatif, ça se met même partout. Et disons que, apparemment, ils adorent chanter en pleine rue. Les amis, j'aurais voulu l'inventer, que j'aurais pas réussi. On mange une fondue chinoise, une fondue vietnamienne hyper bonne, une bœuf très bonne à Dalat. Derrière nous, il y a une tablée énorme qui est et qui hurle depuis tout à l'heure. Et il y a un gars qui vient de s'arrêter pour faire du karaoké. Alors, le deuxième point qui va d'une certaine manière avec le premier, ce sont les motos et le bazar. Alors, il faut savoir qu'au Vietnam, le maître mot, c'est le bordel organisé. C'est une véritable fourmilière. En fait, ça ne devrait pas marcher, mais ça marche. Je sais pas comment... Enfin, franchement, tout le monde nous a forcément parlé, vous avez forcément vu des vidéos de comment c'est au Vietnam, le trafic avec les motos qui ne s'arrêtent jamais. Je n'ai pas vu un seul accident de tout mon temps au Vietnam. Après, ils vont pas très vite, mais quand même, regardez à quel point c'est proche. Ça n'a aucun sens, ça ne devrait pas pouvoir marcher. Et pourtant, ils se rendent pas dedans, ils se tuent pas. Donc, pas tant mieux. Enfin, moi, je suis toujours impressionnée, mais jamais je vais conduire ici. Le trafic est invraisemblable. Et genre, les vidéos ne peuvent pas rendre justice au trafic. Ce n'est pas aussi réel que la réalité. La réalité est vraiment, vous ne pouvez pas traverser. C'est juste, en tant que Français, avec le code de la route, c'est horrible. Alors là, je suis dans la merde. Il va falloir que je traverse. Que les passages piétons, ça n'existe pas ici. Donc, putain. Oh, je vais mourir. Je sais pas comment faire. Allez, on va plonger les cocos. Hein. Oh là là. Allez, les voitures, on y va. On y va. Ah, il est gentil le monsieur. Hop là. Oh putain, j'ai failli mourir. Et là où c'est encore plus embêtant, si je puis dire, si vous êtes un touriste ou si vous voulez vivre long terme à Hanoï entre autres, eh bien il n'y a pas de métro. Enfin à Hanoï il y a une petite ligne de métro, les autres sont en cours d'ouverture depuis des années et ne sont pas encore prêtes d'être ouvrières. Et c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de métro, donc en gros au Vietnam, soit vous apprenez à conduire une moto sans mourir, soit vous survivez en traversant, soit après vous prenez Grab, qui est donc l'équivalent de Uber, et vous avez les bus. Mais voilà, sachez que globalement c'est le bazar, mais c'est un bazar organisé qui se gère très bien. Faut juste go with the flow, comme on dit, faire à Rome comme les Romains, hein, voilà. On respire un grand coup puis on y va, c'est comme ça que ça marche. Alors un petit point aussi sur les restaurants. Les restaurants les plus populaires et les plus visibles au Vietnam, ce sont les petits restaurants familiaux ou des petites business. Enfin en gros, ce sont des gens qui ont le rez-de-chaussée de leur maison ou alors qui ont un immeuble, parce que les immeubles sont très particuliers au Vietnam. Bon, juste un tout petit point là-dessus, les immeubles en fait sont tout en hauteur et en longueur, mais pas en largeur, parce qu'en fait c'est la largeur qui fait le prix du mètre carré ou je sais pas quoi. Donc du coup en fait ils ont des maisons de 60 mètres carrés qui font 5 étages. Voilà, bon, juste que vous sachiez comme ça, petit point là-dessus. Donc en gros ce sont des tout petits restaurants qui sont soit dans des maisons habitées, soit c'est un immeuble qui a été reconverti en restaurant. En gros ils ont une ou deux spécialités maximum par restaurant, qui peuvent décliner de plusieurs manières, mais globalement si un restaurant a plus de 1 ou même 2 plats, c'est pas forcément le plus conseillé, on va dire. En gros, vous avez beaucoup de restaurants qui font que des feux, donc des feux au bœuf ou des feux au poulet. Vous avez des endroits qui font des buncha, qui font des bundo, des bun bo hue. Donc en gros, chacun, ils ont un peu leur spécialité. Et apparemment, même mon compagnon me disait, si un restaurant sert du bœuf et du poulet, par exemple, c'est pas trop bon signe. Un truc très cool, donc sur ces restaurants, les petits restaurants de rue, c'est aussi pour ça que je vous les conseille. Déjà, ils sont très clean. Franchement, pas de problème avec l'eau, la glace et tout, même les produits frais. Alors que l'eau n'est pas potable au Vietnam, en tout cas l'eau du robinet n'est pas potable si elle n'est pas bouillie, mais franchement moi j'ai jamais eu de problème avec les glaçons, avec les légumes et tout, et surtout c'est vraiment pas cher du tout pour nous autres occidentaux. Je sais pas, un feu ça coûte quoi, 2-3 € et puis c'est très bon. Enfin, dernier point très important sur les restaurants, je suis assise sur un tabouret typique des restaurants vietnamiens, voilà, ça. Vous voyez là, cette taille-là, c'est les tabourets au Vietnam. Normalement, les tables sont à ce niveau-là, voilà. Et donc, vous avez les genoux, nous sommes grands, hein, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut aussi avoir un bon dos parce que vous êtes obligé de manger comme ça, ce qui n'est pas vraiment une position très habituelle pour nous autres. Alors, il y a des restaurants où vous avez des vraies tables avec des vraies chaises et tout, mais la plupart des restaurants, c'est un peu sur rue, donc je vous disais, c'est des petites maisons et tout. Donc, en fait, ils posent leur table, ils posent les chaises, et puis en fait, après, le soir, quand ils ferment, baf, en 5 secondes, ils ont tout vidé
tout vider le trottoir et puis il n'y a plus rien, quoi. C'est trop drôle de voir vraiment quand ces occidentaux très très grands dans le quartier de Hoang Kem, qui est le quartier touristique, où les voyez vraiment ils sont immenses et ils savent pas où mettre leurs jambes parce que c'est pas fait pour nous. Surtout que les vietnamiennes par exemple sont très petites et très menues. On peut mettre 2 vietnamiennes en moins en général, donc voilà, en termes d'image, voilà. Alors on va parler vite fait des notions de politesse. Donc encore une fois, là c'est pas pour dire que on est plus poli en France ou qu'ils sont plus polis au Vietnam ou l'inverse, c'est juste des notions de politesse différentes. Donc sachez juste qu'au Vietnam, rôter est tout à fait normal, on n'est pas censé s'excuser et on rentre la bouche ouverte, voilà, que ce soit un homme ou une femme. Se curer le lait aussi en public, c'est apparemment, c'est ok. Et alors, c'est pas comme en Chine où ils crachent devant vous, mais par contre, souvent vous allez entendre des gens faire le pré-crachage, vous savez, voilà, le bruit de gorge, on va dire. Autre chose, un autre registre, dire bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, c'est pas du tout quelque chose qui fait partie des conventions vietnamiennes, donc vous étonnez pas si on vous le dit pas, ou ne vous forcez pas à le dire dans les restaurants, les magasins, si vous vous sentez pas ou si vous savez pas dire Xin Chao, quoi. Et surtout un dernier point aussi, qui est intéressant seulement si vous avez des amis vietnamiens ou des connaissances vietnamiennes que vous êtes censé retrouver au Vietnam, sachez que c'est apparemment une convention vietnamienne, il faut toujours être en retard de 30 minutes. Voilà, bon, c'est ce qu'on m'a dit, hein, parce que la première fois que j'ai retrouvé une de mes amies et que j'ai attendu 30 minutes alors qu'on s'était donné rendez-vous très tôt, j'avais un peu le seum et elle m'a dit bah non mais c'est normal, nous on est toujours une demi-heure en retard. Voilà, donc juste sachez-le, voilà. Ensuite maintenant on va arriver un peu à plusieurs points pêle-mêle. Bon, j'ai déjà un peu mélangé tout ce que je disais depuis tout à l'heure, mais bon là ça va être encore plus pêle-mêle. Déjà sachez que à Hanoï et certainement dans d'autres endroits au Vietnam, mais bon surtout à Hanoï, il y a de la pollution. Alors ce n'est pas aussi pire que ce que j'ai pu connaître en Chine, mais c'est vrai que les premiers jours vous aurez potentiellement mal à la gorge, le temps de vous habituer. Alors il n'y a pas de brouillard fou tout ça, mais il y a un peu une odeur de pollution et il y a des jours où il y en a plus ou moins. Surtout si vous allez au Westlake, vous verrez bien la différence selon les jours. Bon, après voilà, ce n'est pas affreux, mais ça existe, donc juste sachez-le. La météo vietnamienne est très chaude et très humide. À Hanoï, ils ont un petit hiver. Là, vous pouvez le voir, je suis quand même en pull et je survis. Donc il y a 1 mois et demi, 2 mois d'hiver. À partir de mi-mars, il commence déjà à faire 30 degrés, 35. Et dans le sud, à Hanoï, à Saigon, il fait tout le temps chaud. Mais dans le nord, il fait bon en hiver et affreusement chaud en été. Donc apparemment l'été à Hanoï est pire que l'été à Saigon. Je suis partie avant l'été parce que je voulais pas mourir. Mais voilà, sachez que quand je suis partie en juin, on était monté jusqu'à des ressentis 48 degrés, 90% d'humidité. Donc si vous adorez la chaleur et l'humidité, eh bien vous serez conquis. Et sinon, eh bien vous survivrez difficilement en utilisant la climatisation. Voilà. Quelques petites choses en plus, donc l'eau n'est pas potable au robinet, donc vous pouvez vous brosser les dents avec et prendre votre douche, vous n'allez pas mourir, mais en gros sinon l'eau soit ça se boue, soit vous achetez des bouteilles. Un autre point aussi que vous n'aurez peut-être pas à subir, entre guillemets, ce sont les matelas durs. Alors la plupart des auberges jeunesse et des endroits où je suis allée en hôtel avaient des matelas à l'occidental, donc bien moelleux. Par contre chez mon compagnon c'est très très dur et je sais qu'un de mes amis disait que lui dans son auberge jeunesse c'était un lit très dur. Sachez que quand je dis très dur, c'est que vraiment le matelas qu'on a c'est de la pierre, enfin c'est vraiment... vous faites ça, votre doigt ne s'enfonce pas. Enfin, c'est vraiment extrêmement dur. Apparemment, c'est très bon pour le dos et tout, pour les muscles, pour se détendre, d'avoir un matelas dur. Mais en fait, quand vous n'êtes pas habitué, vous verrez avec des douleurs partout. Et littéralement, quand j'étais en début d'année, quand j'étais venue, j'avais des bleus, genre du côté où je dormais, au niveau des hanches, du genou et de l'épaule, j'avais des bleus, quoi, tellement c'était dur. Sachant que même au Vietnam, parfois, ils dorment par terre, hein, même pas de matelas, donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Alors, aussi, encore un point, pareil dans le pêle-mêle, donc le soleil se lève très tôt et se couche très tôt, quelle que soit la saison. À partir de 5h du matin, il fait jour, et à 6h, il fait nuit, voilà, que ce soit l'été ou l'hiver. En parlant de choses qui se lèvent tôt, les Vietnamiens se lèvent extrêmement tôt. Globalement, ils ont une vie active assez rapidement, à 5-6 heures, c'est déjà très actif. Bon, après, ça dépend, hein, bien sûr, il y a plein de jeunes qui se couchent, qui se réveillent aux horaires comme nous, hein, mais traditionnellement dans les familles, dans les personnes plus âgées ou les adultes, apparemment c'est quelque chose de très actuel. Voilà, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais plus où je vais. Je suis désolée pour le bordel. Ensuite, quelques fun facts et pêle-mêle. Alors déjà, en tant que personne blanche ou personne occidentale, vous serez pas mal regardé. Alors, c'est pas aussi flagrant que quand j'étais en Chine. Il y a des gens qui n'en ont strictement rien à faire de ma personne et il y a des gens qui me regardent avec beaucoup d'admiration, de timidité. Je me suis jamais sentie reluquée, on va dire. C'est plutôt juste, waouh, une blanche. Vous avez souvent aussi des enfants, quand je suis au supermarché ou quoi, qui vraiment te regardent en mode, waouh, une blanche, enfin, c'est trop mignon. Mais voilà, c'est jamais de manière négative. Globalement, de toute façon, on se sent très en sécurité au Vietnam, à part avec le trafic. Mais je veux dire, vous ne vous sentez pas reluqué ou maté par des mecs ou par des gens. Donc tout ça, c'est quelque chose de positif. Et enfin, 2 points qui ne vous toucheront pas directement, mais juste pour le fun fact, si je puis dire. Déjà, la corruption est à peu près partout au Vietnam. Vraiment, le nombre de trucs où mon compagnon est en mode de toute façon, j'ai dû payer ou il faut payer pour. C'est des choses
pour le permis par exemple, ou il y a plein de choses comme ça, où si tu ne payes pas, tu n'auras pas ce que tu demandes. Et surtout quelque chose qui n'arrête pas de m'étonner et que je ne comprends pas, mais voilà, sachez qu'au Vietnam, il y a un véritable trafic de numéros de téléphone. En France, quand vous prenez un téléphone, on vous donne un numéro la première fois et puis voilà, basta. Au Vietnam, vous choisissez le numéro que vous voulez, sachant qu'il y a des numéros qui coûtent que dalle, parce que normal, enfin voilà. Et il y a des numéros qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. What the fuck? Je n'ai toujours pas compris la logique. Mon mec m'a dit que en fait, les numéros de téléphone, c'est aussi safe que l'immobilier au Vietnam. Voilà, bon, vous ferez de cette information ce que vous voudrez. Ah oui, et tant que j'y pense, ça me fait penser aussi à un autre petit point vraiment très étonnant aussi pour nous autres. L'astrologie et les croyances un peu anciennes sont toujours assez puissantes au Vietnam, alors pas pour tout, mais par exemple pour les mariages. Et donc, il est tout à fait normal pour des Vietnamiens de se marier à 4h du matin un mardi, parce que, je sais pas, c'est pas le chaman, je sais plus quel terme exactement ils utilisent, a dit que c'était le moment le plus auspicieux pour faire le mariage. Voilà, le plus propice. Je sais que littéralement, mon compagnon était allé au mariage d'une de ses amies, c'était un jeudi matin à 7h. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ce qui m'a choqué, étonné, surprise au Vietnam, où il y a beaucoup de choses, mais je dois dire que le Vietnam est un des endroits les plus dépaysants où je suis allée depuis longtemps, beaucoup plus que Singapour et la Malaisie justement. J'espère que ces différents points vous aideront à préparer votre arrivée au Vietnam sereinement. S'il y a d'autres choses qui vous ont étonné, vous aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis ceci étant dit, on se retrouve potentiellement vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo si j'y arrive, sinon on se retrouve un prochain vendredi. Prenez bien soin de vous. Et puis, bye bye!